L'épisode commence avec Ganga dans la cuisine, plongé dans ses pensées. Kashish entre, visiblement préoccupée. Elle lui confie qu'elle n'a pas pu dire non lorsque Zoya lui a demandé si Ganga aimait encore Sagar. Ganga, déconcertée, répond qu'elle ne comprend rien à ce qu'elle raconte. Kashish continue de lui parler, mais Ganga, submergée par l'émotion, éclate en sanglots. Elle explique qu'elle aime toujours Sagar et que cette passion inébranlable lui cause une douleur insupportable. De son côté, Krishna, ayant entendu cette conversation déchirante, décide d'agir. Elle prend son téléphone et appelle Sagar. Lorsque celui-ci entend la voix de Krishna, il sursaute et demande si tout va bien. Krishna, avec une détermination touchante, lui demande s'il aime toujours sa maman. Sans hésitation, il répond par l'affirmative. Elle lui explique alors que sa mère l'aime profondément et qu'il doit venir la voir. Elle lui rappelle qu'il a promis de ne jamais faire pleurer Ganga. En entendant que Ganga envisage de quitter Bénarès, Sagar est pris de court. Krishna lui propose de se retrouver à l'endroit habituel, puis elle raccroche. Krishna se retourne et aperçoit sa mère. Ganga, inquiète, lui crie de prendre le téléphone et l'emmène dans sa chambre, fermant la porte derrière elle. Ganga se demande pourquoi Krishna a appelé Sagar et commence à craindre que sa grand-mère ne cherche à éloigner sa fille d'elle. Peu après, Zoya arrive avec Kashish. Ganga, le cœur lourd, annonce à Zoya qu'elle est d'accord pour vendre la maison. Zoya, satisfaite, promet de mettre la maison en vente dès le lendemain. Pendant ce temps, Sagar se dépêche d'aller retrouver sa fille. Il croise sa grand-mère et lui apprend que Ganga envisage de quitter Bénarès. Ganga, de son côté, prend Krishna par la main pour l'emmener à l'arrêt de bus pour l'école. Elles échangent quelques mots émouvants avant que le bus n'arrive. Krishna monte à bord en faisant un signe de main à sa mère. De retour à la maison, Ganga voit Zoya s'affairer pour vendre la maison. Elle entend les plans de Zoya, troublée, prend la parole pour se retirer. Une fois dans sa chambre, elle rumine tout cela, tandis que Zoya, souriante, se dit qu'elle a réussi son plan. De l'autre côté, Sagar attend devant l'école. Quand le bus arrive, Krishna en descend et court vers lui. Ils échangent quelques mots, puis elle se dirige vers sa classe. Sagar, déterminée, se promet de tout faire pour empêcher Ganga de partir avec leur fille. Kashish, insistant, demande à Ganga de venir voir ce qui se passe, mais elle refuse. Kashish ne se laisse pas décourager et l'entraîne à l'enchère. Là, Zoya est ravie de voir l'enchère monter. Les hommes crient des montants toujours plus élevés, 2,5 millions, et, à leur grande surprise, Kanta s'exclame 3 millions. La maison est vendue à Kanta. Zoya et Ganga sont abasourdis. L'homme leur annonce que la maison appartient désormais à Madame Kanta Chaturvedi. Pendant ce temps, Sagar marche avec Krishna, discutant paisiblement. Krishna lui demande comment elle doit l'appeler, oncle Mowgli ou papa. Sagar, surpris, l'encourage à l'appeler comme elle le souhaite. Avec un sourire radieux, Krishna lui dit « Papa ». Sagar, émue aux larmes, lui demande de répéter. Elle lui dit à nouveau « Papa » et il l'attire dans ses bras, les larmes aux yeux. Ils échangent des mots tendres, et chaque fois qu'elle l'appelle « Papa », son cœur se remplit de joie. Dans cette étreinte, l'amour entre eux brille intensément, réchauffant leurs âmes. De l'autre côté, Ganga signe les papiers et remercie grand-mère d'un ton hésitant. Alors qu'elle s'éloigne, elle murmure pour elle-même, cherchant à comprendre ses sentiments. Kanta, avec un regard sévère, l'interrompt et lui explique qu'elle se trompe. Sur les papiers, il est clairement indiqué que Ganga ne peut quitter la maison tant que tout n'est pas en ordre. Surprise et déstabilisée, Ganga demande à Kashish de faire visiter la maison à l'acheteur potentiel, et Kashish s'exécute sans un mot, suivant les ordres de Ganga. Pendant ce temps, Sagar et Krishna sont assis ensemble, plongés dans une conversation intime. Krishna, la voix tremblante, lui confie quelque chose qui la bouleverse. Les larmes commencent à couler sur ses joues, et Sagar, touché par la détresse de sa fille, essuie doucement ses larmes. Il la rassure avec tendresse, lui promettant qu'il fera tout pour empêcher Ganga de partir loin d'eux. Ensemble, ils échafaudent un plan pour changer le cours des événements. De l'autre côté, Kanta discute avec son avocat.
Elle lui explique qu'elle ne finalisera la vente de la maison que lorsque tout sera en parfait état. Zoya, impatiente, intervient pour plaider sa cause, mais Kanta rejette ses arguments d'un geste ferme. Elle se tourne vers Ganga, lui parle avec autorité. Ganga, cherchant à défendre sa position, avance que la maison appartient aussi à Zoya et que tout sera réglé. Elle ajoute qu'elle a pris sa décision et qu'elle partira avec sa fille, peu importe ce qui est écrit dans le contrat. Zoya, jubilante, sent la victoire à portée de main, convaincue que son plan a enfin abouti. De l'autre côté, Sagar et Krishna marchent dans la rue, échangeant des confidences. Ils s'arrêtent un moment, réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire pour empêcher le départ de Ganga, puis reprennent leur chemin avec détermination. Le lendemain matin, Krishna, désespéré, court derrière sa mère pour l'empêcher de faire ses bagages. Mais Ganga, obstiné, n'écoute rien et continue de remplir les cartons, refusant de prêter attention aux suppliques de sa fille. Krishna, les larmes aux yeux, continue de parler, essayant de la raisonner. Exaspéré, Ganga finit par se fâcher, dans un moment de colère, lève la main sur Krishna. La petite fille, choquée, reste figée. Kashish, témoin de la scène, intervient rapidement, se plaçant entre elles. Elle tente de calmer Ganga avant d'emmener Krishna hors de la pièce, laissant Ganga seule avec ses cartons et ses regrets. La sonnette retentit soudain, interrompant le silence pesant. Ganga ouvre la porte, un homme lui tend une enveloppe. Il lui dit quelques mots qu'elle peine à comprendre, encore sous le choc des événements. Elle prend l'enveloppe, signe distraitement, puis ferme la porte derrière elle. En ouvrant l'enveloppe, elle reste abasourdie par ce qu'elle y découvre. Kashish entre à ce moment-là avec une malle, et en voyant le visage de Ganga, marqué par la surprise, elle lui demande ce qui se passe. Ganga, d'une voix tremblante, lui explique. Krishna, tenant son nounours, arrive à son tour et, en voyant sa mère pleurer, lui demande ce qui ne va pas. Kashish, inquiète, lui tend un verre d'eau. Krishna, avec une douceur touchante, aide sa mère à boire, puis la réconforte, lui murmurant des mots d'apaisement. Ganga, submergé par l'émotion, prend sa fille dans ses bras, se promettant de ne plus la laisser souffrir. Le soir venu, Niru est debout dans son bureau, le regard perdu dans ses pensées. Sagar entre, et Niru commence à parler, la voix empreinte de fatigue. Sagar prend la parole à son tour, tentant de lui expliquer certains événements du passé. Ils échangent ainsi, chacun apportant son point de vue, jusqu'à ce que Sagar, dans un geste de supplication, joigne les mains devant son père. Il lui demande de lui faire confiance et l'inviter à assister à l'audience le lendemain. Mais Niru, avec une certaine amertume, refuse et prononce quelques mots qui pèsent lourd sur le cœur de Sagar. Pendant ce temps, Ganga, seule dans la cuisine, repense à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. La fatigue et la tristesse se lisent sur son visage. Zoya entre, et avec un ton méprisant, tente de la provoquer. Ganga, calmement, lui répond qu'elle ne va pas fuir, contrairement à ce que Zoya prétend. Elles échangent quelques mots acerbes, puis Ganga, déterminée, affirme qu'elle ne partira nulle part. Zoya, frustrée, prononce quelques paroles avant de s'en aller. En sortant, elle croise Krishna, tentant de l'amadouer, lui parle d'un ton mielleux. Mais Krishna, aussi têtu que sa mère, la regarde droit dans les yeux et lui rétorque sèchement avant de s'en aller. Zoya, furieuse, se promet de tout faire pour que son plan réussisse, coûte que coûte. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.